Et salut tout le monde, comment allez-vous? Bon, ça va super bien. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit build, bref. Et, euh, et donc, alors il va y avoir aussi sûrement une nouvelle intro, une intro, parce que j'en avais pas du tout en fait. Donc je suis en train de faire ça, on va voir peut-être ça cet après-midi, on verra bien comment on va essayer de faire la chose. Mais normalement, vous devrez l'avoir pour cette vidéo de toute manière. Vous me direz ce que vous en pensez au passage dans les commentaires, etc. Ça me fera toujours plaisir. Bon, bref, alors on va se retrouver pour le speed. Oui, pour le build speed en fait. C'est sur lequel on va clean les failles normales, mais super vite. Alors, manque de peau, bon, j'ai farmé depuis que je suis rentré, donc ça va faire depuis le samedi après-midi. J'ai pas tombé d'item malheureusement, mais ça marche aussi très bien avec ça. Enfin, c'est pas le must, mais ça suffit largement. Alors, je vais juste changer quelques gemmes en 2-2 parce que je viens juste de lancer ma partie. J'ai pas fait attention que j'avais pas changé ça. C'est pas bien grave. Parce que là, on va pas chercher les résistances. Les résistances, on a absolument rien à battre, hein. Donc voilà. Ce qu'on va faire alors, on va faire un petit gameplay. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et puis après, je présenterai tout ça avec les sorts et les passifs, etc. Je vais essayer de tout bien vous expliquer. Et on est parti. Donc du coup, en fait, le plus dur dans ce build, ça va être de commencer. De commencer à rush, en fait. Parce que après, on va avoir de la régène constamment. Le problème, c'est juste le fait de commencer. Bon, on va pas faire toute la... Hop. Voilà. Hop. Voilà, alors on essaye de mettre des auto-attaques un petit peu dans le... On va dire pas vraiment dans le vent, mais essayer de mettre deux trois auto-attaques, oui, même dans le vent. Pas bien gênant, c'est juste histoire d'avoir le... Oh merde, putain. Le monde des vaches, ça va pas aller aussi vite que prévu, c'est dommage. Hop. Donc, et là, on s'amuse en fait, tout simplement, à faire des dashs comme ça, à droite, à gauche. Donc bon là malheureusement j'ai pas frappé donc j'ai pas de régène etc. Hop là voilà. Normalement ça tape quand même assez fort hein. Sur les élites on est à du 1 milliard, milliard 3 je crois parce qu'on peut on one shot les élites. Ou quasiment en tout cas. Parce que moi en fait il me manque comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il manque ce petit item qui est assez chiant d'ailleurs parce que j'arrive pas à le tomber hein. Et pourtant voir toutes les failles que j'ai farmées ces derniers temps. Euh, donc voilà quoi. Mais bon. Bah. Par contre, l'XP, genre, j'aime bien l'XP que ça donne ça. Là. Bon, après, faut pas se gêner à utiliser parce qu'en fait, avec le peu d'auto-attaque qu'on va faire, ça va nous recharger en fait, hein. Je parle des esprits, de l'esprit, pardon. Donc voilà, notre but ça va être de dasher, sortir l'ulti. En fait, il faut qu'on ait, faut calculer qu'on ait toujours l'épiphanie en fait, hein, c'est tout, hein. Là, l'épiphanie, ça reste notre sort principal, enfin, de régène, hein, je parle. Hein. Hop, voilà, là on fait tout. On peut les spam les sorts, hein, parce que normalement ça revient quand même assez vite. Le truc c'est que ça fait... je sais pas si ça se voit, mais genre j'ai pas joué hier par exemple. Genre j'ai l'impression de plus avoir joué le but. Vraiment nul à chier. Bref. Normalement ça fait bien assez de dégâts pour one shot. Et même arriver au niveau 70, hein. Il suffit juste d'avoir au moins le build au complet. Et sans level de paragon, j'ai essayé level 70 sans level paragon, je one shot aussi. Donc, et pourtant j'ai pas l'arme qu'il faut. Bon. Mais c'est pas mal, ça peut aller extrêmement vite. Bon là vous voyez quand même, bon je suis pas super long hein, mais je trouve que ça va plus vite que le build que je vous avais fait là, Speed Feu, je crois si je me rappelle bien. Ça doit dater d'un mois déjà je pense. Hop, tac. On remet l'épiphanie par-dessus. Et ce qui est bien c'est que bon, normalement pour se faire attraper par ces gens là, parce que même si on n'a pas beaucoup de résistance, on passe notre temps à dasher, hein. Donc pour nous attraper, mis à part le boss de fin de fight si jamais il vous one shot quoi, mais sinon bah, il sera mort avant vous, hein, tout simplement. C'est le but. Le but c'est que vous preniez aucun dégât. De toute manière vu le nombre de dash et la distance que vous parcourez, donc bon voilà ça va vite, hein.
sur le monde des vaches. Le boss du monde des vaches est relou parce que en fait, à chaque fois que vous le tapez, il va y avoir l'électricité, donc manque de peau, je risque de me faire wash. Au pire, je vous en ferai une... je vous refais une game après, de toute manière, c'est pas très long. Oh bah, voilà. Je les one-shot, quasiment. Hein. Fait 3 dash dessus à 1,6 milliard, ça passe tout seul. On va en refaire la note parce que franchement, ça a été très court. Enfin, pour le coup, là, bah, ça n'a pas été trop long non plus, mais j'ai trouvé... Je sais que ça peut aller bien plus vite parce que là j'ai réussi à faire les failles en moins de 2 minutes avec ce build là justement. Avec l'aspect feu j'avais pas réussi. Donc d'ailleurs pour ceux qui veulent faire le, le défi de la faille en moins de 2 minutes, faut savoir un truc, c'est que vous tuez le boss, il faut que vous allez parler à Aurek de suite après en fait. Savoir si vous avez réussi en moins de 2 minutes ou pas. Donc c'est bien à savoir. Parce que moi genre je le savais pas et tant j'avais déjà fini avec le speed feu. Et en fait, bah, j'ai juste pas validé, donc du coup c'est pas passé quoi. Bref, alors on va vite s'en faire une dernière. Mais normalement ça va très vite, hein. C'est pas trop long. Alors faut savoir que tous les passifs que je vais avoir mis, ça va être pour augmenter le DPS. Hein. Là je mets un freeze de ouf là. Wow. Je ne peux pas encore le faire. Et il y a juste la ligne mystique qui est là pour nous donner de l'esprit justement. Avec la protection je risque quasi rien. Ouais, même je risque rien tout simplement. Voilà, ça one shot, hein, donc c'est ça qui est bien. Et puis si ça one shot pas dans tous les cas, au pire vous mettez un deuxième dash dans le paquet et puis c'est terminé. Hein. Donc c'est ça qui est pas mal. Hop, on mince, ils partent. Alors allez hop, là j'ai fait tous mes sorts dessus, bon manque de peau, lui il est parti. Et je vais rester. J'ai galéré à le toucher quand même. Hein. Après le truc qu'il faut faire c'est bien quand même bien dasher dessus parce que bon la hitbox elle est pas monstrueuse non plus. Hein. Moi je tape que du 800 millions. C'est pas... Je sais que ça peut aller bien plus haut quoi. Hein. C'est pour ça que je dis que. Pour pas que certains soient choqués. Alors par exemple sur mon build maintenant, ma spé principale, parce que j'ai pas refait de vidéo depuis, je tape du 1,3 milliard je crois. Donc je tape moins fort que ça. Et la différence c'est que je tape tout le temps. Donc, bon. Je tape tout le temps 900 millions. Après ce sera plus, hein, vous taperez 1 milliard et quelques. En fait il faut juste mettre l'auto-attaque puis le dash pour que tous les dégâts soient pris en compte par les anneaux. Je dois attendre pour faire cela. Un petit peu de... Très bien, Pas assez le mob. d'esprit. Parce que là du coup j'ai plus d'esprit. Les flots infinis vous brisent. On fait un dash en plein milieu, bon du coup ça a tout tué. Alors excusez-moi je suis un petit peu malade. Hop. On va passer par là. Je ne ferai pas cela. Hop hop. Oh voilà, regardez, les élites sont morts très rapidement et mince sur ses dents, bravo. Bon c'est moi qui suis nul, beaucoup. Hop, ma copine qui vient d'entrer dans la chambre, encore une fois. Et isolé. Donc voilà, hop. Bon là j'ai la conduction donc c'est un petit peu de la triche pour le coup. Parce que la conduction mine de rien, ça frappe. Ouais, 400 millions, ça va, c'est pas dégueu. Ça fait du 400 millions en conduction. Ça suffit largement, surtout que c'est du normal quoi. Donc. Vous me demandez l'impossible. Ah, du coup, celle-ci elle sera rapide, mais bon, ça vous manque pas tellement. De toute manière, quand vous l'essayerez vous-même le stuff, vous verrez que c'est quand même assez amusant quoi. Bah, vous faites un dash, vous tuez tout le monde, ainsi de suite. Commencer et puis ça s'arrête pas en fait parce que du moment où vous avez commencé et que vous avez mis deux auto-attaques etc bah là voilà là je tape du 1,5 milliard parce que j'ai stacké mes trucs pour les élites en tout cas sur les mondes normal voilà c'est du... donc là voilà ça a stacké etc et c'est fait OS après je dis pas je pense que si jamais vous le faites à 4 c'est à dire vous mettez à 4 dans une équipe vous allez pas les one shot par contre vous allez les two shot hein. Parce que je crois qu'à 2 si jamais on est à 4 dans la même équipe
les élites ont 3 milliards de vie, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous tapez du 1,5 milliard, hein, donc je pense que 2 dash sur place, c'est terminé quoi. Hop, hop, voilà. Faites comme ça, quoi, vous faites pas chier. Et dans l'ensemble, ça clean assez vite. Mon manque de peau, comme je vous dis, j'ai pas l'arme. Sinon, on frapperait même encore plus fort que ça. Ouais. Petit freeze, là, mon ordi il est encore froid. Comme je dis, je viens juste de l'allumer. J'espère que ce sera pas trop gênant. De toute manière, si jamais c'est trop, vraiment trop, sûrement je referai la vidéo. Voilà, hop là, j'ai mis 3 dash. Hein. 3 dash, il avait, je pense, 4 milliards de vie. J'ai pas vraiment fait attention, mais je pense que c'est ça quand on est tout seul. Après, cette quantité là de HP. Hop, on a un petit peu d'esprit. Là, j'ai bien mis 1,5 milliard. Donc voilà, c'est pas dégueu. Il y a pire. Hop, hop. Après, vous allez sûrement laisser des mobs. Après, si vous voulez clean chaque mob, bah, c'est vous qui voyez. Mais je pense que un dash dans un bon paquet de mobs, déjà, vous avez fait un bon trou, quoi. Clairement, il faut pas oublier surtout faire les auto-attaques et les dashs. Parce que là, du coup, vous êtes au maximum de votre DPS. Le but, c'est quand même de faire proc les deux anneaux. C'est-à-dire le catalyseur et la contrainte. La catalyseur, je sais pas comment... Je pense que les deux se disent. Voilà. Bon, dans l'ensemble, ça skin quand même assez vite. Là, par exemple, j'avais plus mon épiphanie. Je viens de m'en rendre compte. Et voilà, en termes de gemme légendaire, je pense que ça sera plus sur de la... Moi, j'utilise la Gogok parce que je suis un petit peu en manque de... Sachant que je me base sur le DPS, parce que pour one shot, je suis un petit peu en manque de CTR. Et comme le but, c'est quand même d'avoir souvent l'épiphanie pour pouvoir... spam, hein. Donc il faut toujours la garder stackée au maximum. Et après du moment où elle est stackée au maximum, bah après vous avez juste à taper des ennemis quoi, hein, c'est tout. Ah. Ah, donc et puis voilà, donc du coup je vais vous expliquer le build maintenant. Parce que je pense que ça on a fait deux ouais, deux parties, je pense à faire quoi, 10 minutes peut-être, quelque chose comme ça. Je vais vous expliquer rapidement, et je vais essayer d'être clair, surtout parce que à chaque fois j'ai peur que vous compreniez. D'ailleurs, si jamais mes tutos ne sont pas assez précis, ou sont pas assez détaillés, ou si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, on va commencer par quoi? Ah, allez, on va commencer par ça. Alors pour commencer, on va prendre en primaire, enfin en primaire, après si vous voulez, vos sorts vous les disposez comme vous l'entendez. Hein. On va prendre point de tonnerre avec effervescence. Voilà, bah, pour sa qualité de génération d'esprit à 20 points, donc le but ça va être qu'on régénère un maximum de points d'esprit qu'on régénère un maximum de points d'esprit le plus rapidement possible. Donc point de tonnerre avec effervescence. Après on va passer sur souffle divin, courroux ardent. Alors là c'est pour surtout avoir des dégâts en plus. Parce que la régène elle sera assez intense avec l'épiphanie plus l'auto-attaque. Donc on n'aura pas besoin de mettre souffle divin avec Name de lumière. Non, c'est pas Name de lumière. Si, c'est Name de lumière. On n'en aura pas besoin. Après, on passe sur la mantra condamnation bah, pour avoir tout simplement du dégât en plus. Et on va prendre ascendant pour pouvoir le spammer aussi. Je sais pas si je l'ai tellement fait. Bon, en tout cas, ça suffit largement. Sinon, ça gagne encore des dégâts. Hein. Après, on prend frappe éclair. Alors, il faut savoir qu'on va se mettre en spé feu. Parce que la frappe éclair de spé feu fait bien des dégâts, quoi. Donc du coup on prend frappe éclair avec rayonnement. Alors pourquoi je vous dis rayonnement? Parce que ça nous donne de la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque ça va nous permettre non seulement d'auto-attaquer plus vite, mais surtout ça augmente notre DPS. Donc on va prendre celui-là, parce que barrage, je crois qu'il n'y a que lui d'ailleurs. Ouais, alors, je crois que barrage était en feu autant pour moi. Donc du coup bah, il n'y a que rayonnement hein, en feu. Après on va prendre l'allée mystique de feu, bah, c'est la même chose, même pas l'allée mystique vous voyez. Je croyais que j'avais mis... l'allée mystique de vent, je crois que c'est. Ouais, l'allée mystique d'air. Et en fait, non, je suis même avec l'allée mystique de feu et je manque pas tant que ça d'esprit en fait. Donc c'est encore pareil. Augmenter le DPS. Épiphanie spiritualité. Bon, ça, je vous ai dit pourquoi, hein, la régène au maximum. Après, ici, on va passer sur de l'âme exaltée. Justement, je crois que c'est ça qui me permet
pas avoir l'allié d'air et pouvoir passer sur du DPS. Bon, admettons. Après, nous avons le signe d'Idar, bien sûr, pour la réduction CD, parce qu'il va nous en falloir la masse. Hein. La réduction CD, il va y en avoir, parce que sinon, l'épiphanie, on pourra pas le spammer, nos sorts, on pourra pas les spammer, etc. etc. Après, le dash, bon, il est toujours spammable, mais on va dire que il est limite instantané si jamais on n'a plus d'esprit. Je me trompe pas. Bon, là, il va vite, mais quand on a les plus 15% de la Gogok, de toute manière, on y viendra après. Ça va bien plus vite. Hein. Donc après on utilise inertie parce qu'on passe notre temps à faire des dashs, 20% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes, c'est super. Et moi j'ai mis rythme mythique. Alors oui vous allez me dire, bah, j'aurais pu mettre genre, je sais pas moi, finisseur ou... non pas finisseur, réactivité ou quelque chose d'autre, genre unisson pour avoir un petit peu plus de rési ou des choses comme ça. Mais en fait on va pas en avoir... Pourquoi je prends rythme mythique? Parce qu'en fait, tous les 3 dashs, vous allez en avoir un qui fait 40% de dégâts supplémentaires. Et vu que vous les spammez, en fait, vous allez tout le temps, bah, limite, avoir 40% de dégâts supplémentaires. Donc, il y a un moment donné, vous allez sortir, par exemple, moi je tape déjà 1,5 milliard, bah, à un moment donné, vous allez sortir un 2 milliards, peut-être un 2 milliards, quoi. Donc, et si jamais il manque de peau, il y a un élite par là, bah, sauf s'il est one shot. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez aussi mettre unité si jamais vous restez tout le temps en paquet quand vous êtes en multi. Éventuellement, même si en multi, je partirais plus sur de l'unisson ou du rythme mythique si jamais vous êtes plus tanky avec unisson. Vous faites passer de dégâts, vous partez sur 5 et vous inversez. Après, réactivité, si vraiment. Mais bon, c'est de la présence ennemie dans les 12 mètres, donc si jamais vous dashez, je sais pas si c'est pris en compte, en fait, j'ai pas fait le test moi-même. Mais si jamais mon DPS, du fait que je dash, et que même si jamais je le dash dans un paquet et que je le tue, est-ce que c'est au instantané les dégâts ou il faut que je reste dedans un petit moment? Bon ça je sais pas. C'est pour ça que je préfère mettre rythme mythique, au moins c'est quelque chose de sûr. Donc voilà pour le build en lui-même. Après on va passer sur les items. Alors tout simplement on va partir sur le set à 1000 tempêtes, la base. Donc on va partir sur ça par exemple, au niveau des... on va commencer par la tête. Au niveau de la tête, ça change pas, vous pouvez garder votre tête de base. Il vous faut juste une gemme à l'intérieur, réduc CD, avec des chances de coup critique, de la vitesse, de la dexté, de la résistance en secondaire si vous pouvez avoir, comme ça, ça vous fait quand même un petit peu de rési, mais de grappiller par-ci par-là, quoi. Après, on prend une épaulette avec de la dextérité, de la... ouais, dextérité, vitalité, bon... à la base, on est là pour faire du dégât, donc on s'en fout si jamais il y a de la résist, s'il y a du HP, s'il y a du... Il vous faut absolument de la réduction de CD. Ici, pareil, réduction de CD, chance de coup critique, dégâts coup critique, ça c'est la base avec la dextérité. Vous êtes d'accord? Ici, il va nous falloir, alors si vous pouvez avoir dégâts des compétences de feu, plus chance de coup critique, plus dégâts des coups critiques, vous allez exploser le record. Moi, le problème, moi j'ai pas les dégâts critiques malheureusement. Après, vous avez les brassards, donc dégâts de feu, dextérité, résistance, critique. Après, moi je prends celui-là, c'est pour aller plus vite, même si c'est pas essentiel. Si vous avez mieux, vous pouvez prendre mieux. Hein. Et des dégâts de feu. Après, sur l'armure, augmentation des dégâts de la frappe éclair. Et ça, je crois que même vous pouvez garder votre armure de base si je me trompe pas, parce que ça, vu qu'on peut pas avoir de CD dessus, la frappe éclair sur le build de base, il la faut. Donc, du coup, vous gardez la normale. Du coup, si vous ayez, ça vous évite de reloot un stuff quand même carrément. Et si vous pouvez balancer une heure du crime, comme ça, ça vous fait des dégâts en plus. Après, bon, on va pas expliquer, hein, catalyseur, contrainte, CC, DCC, dextérité, CC, DCC, dextérité avec une chasse aussi, si possible, bien sûr. Bon, moi, ils sont pas folles les miens, non. Faudra que je m'amuse à les loot. Après, au pantalon, vous pouvez garder celui de base, celui que vous avez déjà sur votre stuff. En chaussures, vous pouvez garder aussi celui de base, mais y a pas de, celle de base, il n'y a pas de souci. En arme, il va vous falloir celle-ci, une épée légendaire. Alors, il faut tout simplement, l'épée légendaire, elle va faire que le temps de recharge de vos compétences sont réduits de... Bon, moi c'est 9 secondes, mais je crois que le maximum c'est 10. Ouais, c'est 10 secondes. De 9 secondes pendant 15 secondes après avoir tué un groupe d'élite. Donc en gros, si jamais vous dashez par exemple sur, je sais pas moi, sur un groupe d'élite, vous le one-shotez, vous récupérez 9 secondes. À chaque fois que vous tuez un groupe d'élite, vous récupérez 9 secondes sur tout vos CDR. Ce qui est vraiment pas mal. Après, en deuxième arme, vous pouvez jouer avec la garde du soleil. Alors bon, pour les dégâts aux élites et tout ça, avec de la réduction de temps de recharge, et sur celle-là aussi, hein. J'ai oublié de le préciser, excusez-moi.
Et la garde du soleil, ou l'autre arme, alors je suis absolument désolé parce que je l'ai cherché sur internet, j'ai pas réussi à la trouver. Euh, alors si vous arrivez à la trouver, ben, vous pouvez aller regarder sur internet, son nom je la connais pas. Mais je sais qu'en c'est une arme légendaire et en bonus elle a 100% de dégâts des coups critiques. Elle augmente vos dégâts des coups critiques de 100%. Donc éventuellement j'essaierai de vous mettre un petit... Je regarderai encore après la vidéo, si jamais je trouve, je vous mettrai un petit onglet à ce moment-là où je parle pour vous mettre la notation, comme quoi c'est cette arme-là et pas une autre. Et elle a 100% de dégâts des coups critiques en plus. Donc bon... Alors déjà là je suis à 533, on passerait à 633%. Ça ferait gagner à peu près 104 DPS, je pense, hein. Donc c'est pas mal. 104 DPS ça fait à peu près 200 millions, hein. Donc c'est pas dégueu. Et puis voilà, hein, tout simplement. Et puis après vous vous amusez à run, à faire vos failles en moins de 2 minutes. C'est pas mal pour pex quelqu'un. Moi personnellement j'ai déjà PL 2-3 personnes et ça va à une vitesse bah, hallucinante, hein. Je pense que c'est en un quart d'heure de 1 à 70. Je pense que c'est largement possible, hein. Moi j'ai pas regardé pour être sincère, je sais que ça allait très vite. J'ai pas regardé mais ça peut être plutôt pas mal. Alors aussi je voulais vous dire, j'ai fait un petit club ici là, ici. Si jamais vous voulez me rejoindre, parce que par exemple, si jamais j'ai pas bien expliqué, s'il y a quelque chose que j'ai dit mais que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, rejoignez-moi directement sur le club. Alors il n'y a pas de mot de passe, hein, on fout un petit peu des mots de passe, hein, on est là pour entre nous. Donc vous tapez mon pseudo Strokiro et puis vous rentrez comme ça. Et puis si jamais vous me voyez connecté ou quoi que ce soit, si jamais vous avez une question à me poser ou des conseils à me donner, parce que je suis pas je fais pas la science infuse. N'hésitez pas, faites-le, et puis moi je vous répondrai dans le plus rapidement possible, on va dire. Si jamais je suis connecté, je vous répondrai, ça c'est sûr, hein. Je vais pas créer un club pour vous dire, bah écoutez, venez là, mais vous allez vous faire voir, hein. Donc voilà. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Et puis voilà, c'est pareil, n'hésitez pas, un petit pouce vert si jamais ça vous a plu, vert, bleu, je sais plus. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Il faut savoir que je les lis tous, donc du coup, n'hésitez pas, comme ça, bah, ça me permet de savoir vos avis. Et puis voilà. Ah oui, pendant que j'y pense aussi, dernière petite aparté, après je vous laisse tranquille, promis. Euh, j'ai aussi, alors récemment, donc samedi quand je suis rentré, j'ai téléchargé Hero of the Storm. Est-ce que ça vous plairait de voir des games de Hero of the Storm? Alors il faut savoir comment c'est maximum 23 minutes, une demi-heure je pense. Comme ça, peut-être que vous voulez pas des games entières, un best-of ou je ne sais pas quoi. Dites-le moi, parce que moi je joue beaucoup en ce moment à Hero of the Storm du coup. Et puis j'aime beaucoup ce jeu, donc est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des parties dessus? Peut-être éventuellement que je vous explique des personnages, bon, malgré que je suis pas très haut niveau, mais je pense qu'au niveau de build de personnages ça peut être pas mal. Moi j'ai trouvé des petits trucs qui arrachent bien la gueule, hein, pour être sincère. Malgré que je suis quoi au niveau 12, quelque chose comme ça. Après, je pense que je peux parler des persos en eux-mêmes. Par contre, par rapport à la méta, etc., c'est, je pense clairement que bah, je vais attendre d'être niveau max et puis de bien connaître le jeu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi, je vous ferai ça bah, le plus rapidement possible, surtout que maintenant je suis rentré. Donc, je vais pouvoir vous balancer de la vidéo. Je vais essayer d'en faire à peu près euh, au moins une ou deux par semaine. Après, si jamais vous en voulez plus, c'est pareil, dites-le moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Moi, j'essaierai de faire ça le plus souvent possible. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Bon, tout ça, quoi, hein. Allez, tchuss.